foncez vite voir ce film parce que franchement, ça vaut le coup. C'est une expérience vraiment unique. Allez le voir. Parce que là, pour moi, dans la salle, j'étais vraiment pétrifié. Alors, j'en veux, c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais un peu c'était un peu tendu. Aujourd'hui, on va critiquer le film Godzilla Minus One. Et oui, c'est parti. On va donc lancer alors, on va parler un petit peu de mon ressenti, un peu aussi parler du contexte par rapport à ce film Godzilla Minus One. Voilà, on va commencer directement par expliquer moi de mon côté, de mon point de vue, ce que j'en ai pensé. Alors, on va aussi vite faire vous raconter le plot, voir de quoi il en est question, qu'est-ce qu'il en retourne, etc. Alors du coup c'est en gros Godzilla et Minus One, c'est un peu donc du coup l'histoire du Japon qui est au bord du précipice, donc histoire d'un Japon au bord d'un précipice jusqu'au moment où une échelle va arriver. Je vous laisserai dans les commentaires essayer de trouver à quoi je fais référence, si vous avez compris un petit peu de quoi je me suis servi pour pouvoir illustrer mes propos sur le film. Voilà, du coup, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, le Japon va avoir beaucoup de mal à se remettre sur pied, et va très vite se faire submerger par le redoutable, l'impitoyable titan Godzilla, qui va littéralement ravager et décimer des villes entières. Limite, il est là pour abréger leur souffrance et de manière radicale, quoi. Tellement c'est violent, c'est assez radical. C'est un film que je voulais absolument voir, car je n'arrêtais pas d'entendre que c'était vraiment que c'était violent, enfin un film brutal, poignant et bien écrit. Et c'est le cas, hein, effectivement, c'est le cas, c'est bien écrit, c'est vraiment monstrueux, c'est pétrifiant. J'étais vraiment pétrifié pendant la salle. Les premiers retours étaient positifs et le film a été bien reçu, donc félicité aussi. Ça devait donc être une expérience juste dingue, quoi. Vraiment, et c'est le cas. Donc il est sorti en 2-3 jours, enfin 2 jours je crois, en séance 4DX et IMAX dans les salles de cinéma. Et du coup moi déjà je pouvais pas le voir parce que voilà, à ce moment-là j'étais occupé, j'avais des choses à faire. Enfin bref, je pouvais pas me libérer pour aller le voir, j'avais plein de choses à faire dans ma vie. Et je me suis dit, bah tant pis, c'est un film que je verrai pas. Donc voilà, j'ai vu les bandes annonces, les trailers. Je sais pas si vous savez, mais sur la chaîne, je crois que j'avais essayé de sortir une réaction, mais que bah voilà, donc on m'a gentiment dit que bah, j'avais pas le droit de le faire, en fait, tout simplement, alors que je voyais plein de le faire, réagir au trailer, et puis je sais pas, ils n'étaient pas ce droit littéralement. Mais voilà, j'étais pas frustré, mais bref, la vidéo nos réactions ont été supprimées. Je me suis dit bon bah au moins peut-être que je pourrais faire une critique, on ne sait pas si j'aurais le film. Voilà, donc le film est ressorti donc du 17 au 31 janvier, donc il est disponible jusqu'au 31 janvier, donc allez foncez-le pour le voir. Le film est vraiment trop bien. Le film est trop bien. Il aurait coûté entre 10 et 15 millions seulement, donc 10 à 15 millions de dollars à l'équivalent de ça, et c'est assez faible, hein, c'est vraiment très bas. Donc tu te dis mais comment c'est possible? Quand tu vois les films comme The Marvels qui aurait coûté 200 millions et The Flash qui aurait coûté plus de 300 millions avec les reshoots les effets numériques qu'ils ont ajoutés derrière pour les effets spéciaux, pour voir des effets numériques mais vraiment infâmes et hideux, tu te dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible quoi. Comment ils ont fait? Ça me donne plus envie de regarder des films japonais et moins de blockbusters américains pour le coup. C'est vrai que c'est même si je continuerai à voir les films, j'irai voir Deadpool, etc. Mais mis à part Deadpool, j'ai très peur. Déjà pour les effets spéciaux, mais si les effets spéciaux c'est important aussi. Il n'y a pas que le scénar et les persos. Même si encore une fois en termes de cohérence, ouais, logique, etc. Bref, on va pas passer de ça de midi à 14h. Voilà, on va tout ça pour dire qu'effectivement que je crois pas avoir vu vraiment de ma vie des films japonais, des films chinois, coréens, indiens éventuellement, mais c'est vrai que japonais, je crois que j'ai jamais vraiment vu un vrai film Godzilla japonais. Moi, les films Godzilla que j'avais vus, c'était les films américains, genre du Monsterverse ou de la version de 98, je crois. Voilà. Voilà. Mais sinon, j'avais pas vu donc de film japonais ou de film Godzilla, ouais, donc original, parce que je crois qu'il y a un Godzilla original où ils ont fêté justement les 70 ans l'année dernière avec ce film, il me semble, et qu'en 53, ils avaient sorti un premier film où ils avaient lancé une licence, enfin plus d'une licence parce ils avaient sorti des trucs, et c'était assez bien, mais finalement. Donc le film est monstrueux, franchement, t'as un Japon qui est désarmé, qui est dépassé par les événements et qui a du mal à s'en remettre, quoi, à se remettre sur pied, comme je l'avais dit. Godzilla est gigantesque, il te donne des frissons, franchement, quand le monstre apparaît,
ton siège tremble, tu trembles avec lui, pour la simple bonne raison, enfin parce que c'est toi qui fais trembler aussi, c'est toi qui fait trembler le siège. Les pieds aussi, c'est vraiment il y a certaines séquences qui sont vraiment bluffantes. Tu te dis mais c'est pas possible comment ils ont fait avec un budget aussi restreint. C'est pas possible comment ils ont fait. C'est pas possible parce que c'est pas l'équivalent donc des dollars américains parce que si c'est littéralement genre 10 à 20 fois moins que les derniers films du blockbuster et c'est qui ont pour littéralement faire même un truc limite 5 à 10 fois moins bien quoi. C'est pas possible. C'est le monde à l'envers. C'est vraiment un truc qui est pas possible. Tu te dis que c'est pas, tu te dis même plutôt, c'est pas les films de super-héros qui coûtent seulement 10 à 20 millions et Godzilla qui a coûté plus de 100 millions, tu sais pas ça? Non, 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 c'est pas ça. Ok. Bon, bah, du coup, bah, quand je disais que je tremblais, effectivement, quand tu trembles parce que quand Godzilla rugit, tu trembles avec lui, quoi. T'as du mal à t'en remettre parce que le monstre, en fait, en soi, il est monstrueux, il est gigantesque, il donne des frissons. Franchement, le souffle atomique est monstrueux, mais il bousille tout. Franchement, c'est quand Godzilla rugit, comme je l'avais dit, tu trembles. Le siège, voilà, j'avais dit qu'il tremblait aussi avec nous, pour la simple bonne raison que tu es vraiment terrifié, mais aussi excité étrangement. Par moments, au début, t'es juste effrayé et terrifié, mais plus au fur et à mesure que le film avance, et plus t'es un peu aussi un peu excité. Tu fais ouf, c'est bon, parce que au fond de toi, t'es terrifié bah, pour les personnages, tu te mets à la place des personnages, et en même temps t'es excité parce que tu prends ton pied dans ce film, tu dis mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien fait, ça fait peur quoi. Du coup, c'est pour ça que t'es excité parce que tu te dis ah mon dieu mais je sais pas, c'est un bon moment quoi. C'est vraiment, moi je suis venu pour voir des ravages, un Godzilla, des humains qui ont peur, mais qui en même temps qui essayent de s'en sortir, de se battre, de pas perdre espoir, mais qui en même temps voient que c'est la désolation, que c'est le désastre, le chaos. Et comme je disais au début, mais voilà quoi, c'était vraiment c'est exactement pour ça qu'on veut voir un vrai film Godzilla quoi. C'est le cahier des charges. En fait, il faut qu'il y ait un monstre qui bousille tout, que les personnages ont peur, limite qui se disent qu'ils ne vont pas s'en sortir et que à la fin ils s'en sortent parce que voilà ils travaillent, il est dur et puis ils gardent espoir quoi. C'est vraiment ça quoi. C'est donc du coup en gros le film pour rentrer un peu plus dans les détails, on va un peu spoiler, petite partie spoiler, pas trop non plus parce que voilà, je vous laisse découvrir le film. Mais voilà, en gros, tu as donc c'est un personnage, tu as notamment le personnage donc de Shikishima, c'est ça, qui est un ancien kamikaze qui a déserté lâchement, il s'est retiré par simple lâcheté en fait, c'est ça. Et donc on le suit, on découvre qu'il aimerait se racheter et qu'il avait fui le danger. Lui-même se le reproche et se remet en question par rapport à ça, et il se repositionne. Il sait qu'il aurait pu potentiellement arrêter Godzilla, qu'il aurait pu l'arrêter, même si je ne crois pas honnêtement qu'il aurait eu raison de lui, mais il aurait pu intervenir et sauver des vies. On suit son parcours, son évolution, son développement, son trauma, le trauma collectif aussi, hein, forcément, en vue de la catastrophe et de la menace imminente, la destruction et la désolation provoquée par la chute, qui provoque, non, pardon, la chute, qui va causer la chute, pardon, et fournit un impact moral, émotionnel. Et c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment tout le monde est dépassé par les événements et a peur. L'équipe redouble d'efforts malgré tout et se prépare à revenir en force sur divers axes et divers fronts pour arrêter Godzilla, arrêter la menace. Mais pour arrêter Godzilla, eh ben, ils essaient donc l'arrêter sur terre, ils opèrent aussi un peu sur mer, car le monstre se déplace également sous l'eau, donc sous la mer, et on le voit atteindre les bateaux, et c'est poignant quand il sort de l'eau, puis quand il défonce tout sur les terres et tout, il balance des choses. C'est effroyable. T'as des explosions, il écrase tout, vraiment il écrase, il piétine, il fracasse vraiment tout, et par moments c'est vraiment que ça, et ça n'arrête pas. Le son est vraiment, c'est vraiment immersif, c'est vraiment, tu trembles, ça s'enchaîne en fait, tout s'enchaîne quand ça arrive, et vraiment c'est vraiment le fracas, le gros fracas, la grosse chute de partout. Voilà, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment la décadence. Le son, encore une fois, de son souffle explosif ou rayon thermique, voilà, est immersif, voilà, c'est vraiment l'effroi. Quelques raccourcis scénaristiques, il y a des facilités aussi, donc par moment, donc avec la résolution,
les rafales, pardon, les lancements, mais ça sert le film, quoi. Ça fournit davantage d'émotions aux spectateurs et ça a sa place, clairement, ça a sa place dans le film. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas c'est un indispensable. C'est vraiment un indispensable pour le film parce qu'il nous faut ça après tout ce qu'on a vécu et moi j'étais à fond dedans, j'ai vraiment cru. J'étais vraiment comme ça sur mon siège, je tremblais voilà, franchement c'était un bon souvenir, une bonne séance en salle, bonne expérience de cinéma. N'hésitez pas à être nombreux à aller le voir comme ça parce que le film cartonne, il réussit et franchement bah en même temps tu te dis bah avec un budget aussi restreint, si le film ne fonctionne pas, même si voilà quand il ressort et tout à travers le monde et tout, ça va être difficile à croire quoi. Et franchement, j'ai vraiment vraiment kiffé, j'ai pris mon pied. C'est vraiment le meilleur film Godzilla. Bah oui, parce que moi, comme j'ai vu que c'est la seule version, japonaise, parce que je sais pas s'il y en a au moins 2-3, je crois qu'il y en a eu avant, enfin 2. Mais voilà, je ne les ai jamais vus en fait. Moi, j'ai juste vu les films américains, donc le film aussi donc de 2014, je crois, donc de réalisé par Gareth Edwards, c'est ça. Et du coup, sinon, j'ai pas vu donc d'autres films. Voilà. Si j'ai vu le Godzilla, le film Godzilla, puis Godzilla vs Kong. Puis il y a Godzilla X Kong qui va sortir d'ici quelques mois. Voilà, donc hype du coup par ça. Ce sera pas l'équivalent, ce sera pas exactement la même chose. Ouais. Mais à voir ce que ça peut donner malgré tout par rapport à ça. Du coup, conclusion, c'est vraiment un film, une expérience unique à voir au cinéma. C'est un moment privilégié il vous le faut en fait, il faut vous le consacrer, vous l'accorder ce moment, surtout si ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu un film au cinéma. Voilà, que ce soit, c'est un film vraiment dramatique, franchement, et vraiment, il y a beaucoup d'impact émotionnel. J'ai pas pleuré, mais pourtant, ouais, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour Wonka et tout, parce que ça, il y a des moments à la fin où ça m'a un peu remué. Étrangement, j'ai fait putain, je pleure pas devant un film comme ça, quoi. Et là, j'ai pas pleuré, mais je tremblais en fait, je tremblais de peur, d'effroi, et pour les personnages, mais aussi pour moi, parce que même si le monstre n'allait pas vers moi, mais vers eux, il était de l'autre côté de l'écran, ben j'ai l'impression qu'il allait vraiment sur moi, et j'étais oula, il va vers nous là, il va vers la salle. Non, ça, c'est pas ça. Parce que t'imagines là, faisons une petite blague, genre à la Last Action Hero, comme Schwarzenegger, tu balances le ticket d'or dans le film, devant l'écran de cinéma, et tu vois Godzilla sortir de l'écran, tu fais oh là là, non, 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 comme dans Last Action Hero, non, non, comme la mort qui arrive, non, 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 non. Mais vraiment, c'est limite ça. J'y ai pensé un court instant, j'ai fait non, 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 faut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas évidemment, c'est sûr. Mais voilà. Du coup, on se trouve donc à très vite. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aimer, à partager, à commenter et à commenter l'espèce de petit jeu que je vous ai fait. D'ailleurs, j'aurais dû le faire pour la critique de Dragon Ball Z et même Dragon Ball, je crois, j'y ai pas pensé, de faire des petits jeux pour essayer, voilà, pour des petites questions. Mais notez bien un petit peu, essayez de trouver la réponse à la question de la petite énigme. Enfin, en gros, si vous connaissez, que le Japon était au bord d'un précipice et que d'un seul coup, il y a une échelle qui arrive. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à essayer à quoi ça vous fait penser. Du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo dans le ghetto.